Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue aujourd'hui sur la radio positive. Nous sommes ici sur les plateaux en direct et comme vous le savez, nous avons eu cette rencontre si spéciale de l'autosoutien qui s'est réalisée samedi dernier. Et aujourd'hui, eh bien, nous souhaiterions avoir en direct, faire quelque chose de différent avec vous et avoir en direct vos retours de ce que Dieu a pu parler avec vous face à tant de contenu merveilleux que nous avons eu dans cette rencontre. Dieu veut que nous soyons ses enfants bien-aimés. Et le standard est ouvert pour toutes celles qui veulent réellement pouvoir partager avec d'autres personnes vos retours. Parfois, il y a des personnes qui sont un petit peu timides et leur retour parle énormément à d'autres femmes. Parce que lorsque vous parlez le même langage, lorsque vous parlez de la même souffrance, des mêmes situations, bien entendu, vous êtes en train d'être un témoin de ce que Dieu a fait dans votre vie, non par rapport à ce que vous connaissez de la parole de Dieu, mais ce que vous avez vécu dans votre vie et comment vous êtes en train de développer votre intimité avec Dieu. Et cela montre que Dieu n'est pas un Dieu distant. Dieu est un Père bien proche qui est là pour pouvoir soutenir et aider des personnes à pouvoir réellement se relever. Il donne cette opportunité. Et c'est pourquoi je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui est en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Qui est en ligne ? Excusez-nous parce qu'on est sans filet. On ne sait pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je suis Alexandrine, je fais partie du centre d'accueil universel de Nice. Bonjour Alexandrine. Vous étiez donc là en train de participer à distance à Nice. Et dites-nous, qu'est-ce que Dieu a pu parler avec vous ? Quelle était un petit peu votre histoire et en quoi vous avez pu vous reconnaître dans cette rencontre ? Alors, pour résumer un peu mon histoire, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'étais dans un état d'esprit assez dépressif, très triste du fait de mon parcours, étant donné que plus jeune, j'ai subi un viol que j'ai eu du mal à accepter. Parce qu'il y a eu beaucoup de disparités, notamment au niveau de la famille. Beaucoup de personnes ont dit que je mentais parce que j'avais dissimulé les preuves, parce que j'avais eu peur de la réaction. Mais j'ai envie de dire, grâce à Dieu, le médecin légiste a pu constater qu'effectivement, oui, il y avait eu, il y avait eu un abus. Et ça m'a beaucoup marqué dans mon processus de développement personnel et dans ma vie sentimentale. Du coup, j'ai pas fait les bons choix. J'ai subi des violences physiques. J'ai eu des échecs. À un moment donné, j'étais aussi dans une phase où j'étais pas forcément dans une recherche de relations sérieuses, mais cela m'a pas aidée également. Et lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais dans une phase où, étant donné que maintenant j'ai 30 ans, j'ai une pression dans le sens où voilà, ma vie sentimentale est un échec, j'ai pas d'enfant, je suis toute seule, j'étais pas bien. Vous avez passé, juste pour comprendre, focaliser un petit peu, vous avez passé combien de temps quand cette situation d'abus s'est passée? Vous aviez quel âge? J'avais 13 ans. Ça fait 17 ans. 13 ans, ça fait 17 ans. Oui. Donc, tout au cours de ces 17 ans, vous avez porté en vous, comme pour resituer un petit peu au niveau de la rencontre aussi, un regard sur ce que les autres pensaient, sur ce que la situation même parlait à votre niveau. Qu'est-ce que cette situation a parlé de vous? Comment vous vous sentiez? Avec quels yeux vous vous regardiez face à l'incompréhension des autres, à l'humiliation de cet abus? Qui était devenue Alexandrine? Parce qu'après, vous avez dit aussi que vous aviez eu plusieurs relations, avec d'échecs aussi également. Comment vous vous regardiez face à cette situation? Eh bien, j'avais du mal à m'accepter. Déjà, suite à cette situation, j'ai ressenti beaucoup d'humiliation.
Je n'acceptais pas mon corps, notamment, toujours, même si peut-être que c'est un peu farfelu, mais même quand je prenais ma douche, je restais longtemps sous la douche parce que comme pour m'enlever la saleté, parce que ben, je me sentais sale et j'acceptais pas mon corps parce que aussi quand j'étais petite, j'étais un peu plus ronde j'étais ronde et puis je subissais beaucoup de moqueries de la part de mes camarades, notamment à l'école, et j'étais toujours la plus grande, etc. Et j'ai toujours développé ce complexe au fond de moi qui fait qu'en grandissant, bah, j'étais très focalisée sur mon apparence. J'ai fait plusieurs régimes pour maigrir. J'allais beaucoup à la salle de sport pour perdre du poids, pour façonner mon corps et puis pour plaire, pour attirer l'homme, parce que je me suis dit non mais dis-toi déjà que t'es sale, je sais très bien que t'es sale au fond, au moins montre une apparence de quelqu'un qui est bien formé, qui se porte bien. Donc j'étais, malgré le fait que je suis bien apprêtée, que voilà, je pouvais plaire physiquement, au fond de moi, j'ai toujours eu ce dégoût de moi-même et le fait que je n'acceptais pas en fait qu'on m'ait volé comment puis-je dire, qu'on m'ait volé cette intimité, parce que pour moi je voulais pas que ma vie si je puis dire le terme, que ma vie sexuelle soit abordée de cette manière, sauf que ça a tout de suite ça a causé ce traumatisme a fait que j'ai mal commencé et j'ai pas forcément pris le bon chemin par la suite. Donc j'étais très très apeinée et je m'acceptais pas en fait. Ces relations à répétition, en fait, pour vous, c'était quelque chose qui était important dans le sens où quelqu'un vous acceptait? Oui, en fait, je recherchais l'approbation. Du coup, j'attendais que ce soit un homme qui fasse de moi devenir femme, que vraiment trouver vraiment le bonheur auprès d'un homme. Je me suis dit peut-être, voilà, étant donné que parce que ma figure paternelle, que je l'avais, mais c'est pas le père qui va venir, qui va me dire oui, fais attention. Enfin, maintenant il me le dit, fais attention aux hommes, mais bon, même si bon, on dit que c'est jamais trop tard, mais bon, j'aurais bien voulu qu'il me dise ça avant. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment d'autorité pour me dire non, fais pas ci, fais pas ça. Et il faut dire que voilà, je cherchais à me racheter aux yeux des hommes, aux yeux des hommes malgré tout. Malgré le fait que j'ai subi cette violence, je cherchais à trouver un bonheur, à combler ce vide. Et donc je me suis accrochée à certaines relations où j'ai vraiment tout donné, où j'aimais beaucoup la personne, où j'étais vraiment à fond dans la relation. Et quand ça se soldait par des échecs, je retournais dans des relations où c'était au jour le jour, juste pour passer le temps, et puis voilà. Et j'imagine que vous investissiez aussi pas mal dans votre apparence. Oui, parce que quand j'étais en repos, je restais, comme je disais, je passais beaucoup de temps à la salle de sport. Je pouvais dépenser aussi au niveau physique, c'est-à-dire pour la coiffure, les sites, les habits, alors que des fois j'ai encore même des sacs dans mon placard où j'ai des habits neufs avec des dessus, parce que au final je les ai jamais mis. Mais ce besoin d'acheter, parce que comme si le fait d'acheter, le fait d'aller faire les boutiques ou de prendre soin de moi, ça comblait ce vide, ça m'occupait un peu, et voilà, je me disais tu prends soin de toi, tu t'améliores un peu, donc voilà. Nous avons ici d'ailleurs la présence de Monique, l'épouse du pasteur Isaac. Bonjour Monique. Bonjour tout le monde. Vous reconnaissez aussi dans le témoignage d'Alexandrine, elle va raconter par la suite ce que la rencontre a su l'aider. Nous accueillons beaucoup de jeunes filles à la FJU d'ailleurs qui ont subi des violences, des attouchements et qui ont su investir aussi dans cette souhait de pouvoir plaire, sortir de cette idée d'être sale face au regard qu'elle a sur elle-même, et de pouvoir passer à autre chose et de trouver réellement à être heureuse. Parce que bien des fois dans la famille, elles ne trouvent pas d'équilibre, elles ne trouvent pas cet amour qu'elles ont besoin. Et quand il y a cette fatalité, cette difficulté qu'elles affrontent au niveau d'avoir subi des attouchements ou une violence, eh bien, elles se forgent une apparence pour sortir de cette souffrance. Elles se regardent toujours avec les yeux du passé, courent derrière toujours
tant de choses pour forger une image qu'elles n'ont pas, mais en réalité, au fond, elles ont une souffrance. Oui, effectivement, on reçoit ça. D'ailleurs, même cette semaine, j'ai parlé avec mon mari. Il faisait un commentaire par rapport à un témoignage. Il disait, on dirait que pratiquement, si ce n'est pas toutes les filles, beaucoup de filles, on va dire presque la plupart des filles à la FGU, elles ont déjà passé par là. Si ce n'était pas un attouchement directement, les filles, elles ont été exposées à ce genre de choses très, très tôt et qui ont, comme vous avez bien dit, forgé en elles ces caractères-là. Donc, tout ce que cette fille, elle vient de parler par rapport à vouloir plaire les garçons, investir beaucoup dans son apparence, ça, c'est ce qu'on reçoit et qu'on voit tout le temps. Et le problème, c'est quand la personne ne le tombe pas, c'est même quand elle est déjà là dans la maison de Dieu, il y a certaines choses qui sautent les yeux, comme par exemple, elle peut changer son apparence, elle peut changer beaucoup de choses qui, physiquement, on peut le voir, mais des fois, dans l'intérieur de la jeune fille, on a beaucoup qui cachent encore ce genre de choses dues à son passé et qui, des fois, elles ne se rendent pas compte. Et j'en suis sûre que beaucoup de filles de la FGU qui ont été présentes dans cette rencontre, pour elles, ça a été une révélation, la parole qui a été donnée ce samedi. Et la personne essaie toujours de s'échapper avec des activités, des choses à faire, se donner un genre où je suis bonne en ça, j'ai ce talent pour ceci, cela. Mais si, au fond, les choses ne sont pas pleinement guéries, elle ne va pas le faire spécialement pour Dieu. Elle va le faire avec une autre intention. Et vous, Alexandrine, c'est bien ça? J'allais dire Alexandra. Alexandre. Comment vous vous êtes donc, après enveloppée au centre d'accueil, et vous êtes venue avec tous ces bagages, comme on dit, ces situations délicates. Et comment vous avez donc su passer le cap? Parce que j'imagine, vous avez eu cet abus à 13 ans, vous avez porté cette blessure pendant 17 ans. Vous aviez déjà pardonné à votre agresseur, et aussi non seulement à votre agresseur, mais j'imagine aussi à votre entourage, qui ne vous ont pas comprise. Peut-être à vous-même, parce que parfois la personne, même si elle est jeune, elle se culpabilise. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi je suis tombée dans cette situation? Comment ça a été le cas pour vous? Alors pour moi, en fait, cet abus, je ne l'ai pas directement exposé. En fait, à l'époque, j'ai une meilleure amie on a grandi ensemble et qui me connaît très très bien. Et c'était le jour de la rentrée et elle a vu à la rentrée que j'étais différente, j'étais un peu bizarre, comme je disais, t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et elle a toujours eu une crainte envers cette personne, parce qu'en fait cette personne habitait avec nous, enfin, c'est mon oncle, et elle a toujours, je sais pas qu'est-ce qui a marqué chez lui en elle, mais elle m'a toujours dit oui, méfie-toi, j'ai pas confiance en lui, enfin fais attention. Et lorsqu'elle m'a vue, elle a directement dit, elle m'a dit c'est ton oncle. J'ai dit, et je ne pouvais pas lui mentir. C'est ma meilleure amie, elle me connaît trop. Et de là, c'est comme ça que ça a été révélé au grand jour. Parce qu'elle en a parlé à sa mère a appelé ma mère et ça a été su. Donc par la suite, il y a eu une procédure judiciaire. Il est allé en prison et c'est là, à ce moment-là, où il y a eu une disparité parce que j'avais que mes parents avec moi, que mes parents. Heureusement, grâce au ciel, j'ai mes parents parce que des fois, j'entends des témoignages où même la mère ne fait rien, ne dit rien, tandis que là, j'avais mes parents auprès de moi qui m'ont soutenue, malgré le fait qu'une partie de la famille m'avait rejetée, m'avait dit non, c'est pas vrai. J'avais mes parents auprès de moi et c'était déjà une grande force. Parce que comme il y a eu, comme je l'ai dit, il y a eu un procès judiciaire. J'avais 13 ans, j'ai été interrogée par l'avocat. Je me souviendrai toujours de cette scène, quand l'avocat était là en train de me poser des questions, comme si c'était moi qui avais commis un crime. Et déjà que je ressentais cette honte, cette humiliation. Mais déjà à l'époque, Dieu m'a donné la force de pouvoir lui répondre. Et même après cela, je lui ai dit, est-ce que vous avez d'autres questions ? Et mes parents étaient surpris, même le juge était surpris de mon audace parce que j'étais sûre et je savais que même si je n'avais pas encore des notions, je savais que ce qui a été fait n'était pas bien. Donc certes, par la suite, je n'ai pas pu parler à mon agresseur parce qu'ensuite, étant donné qu'il était en situation irrégulière, il a dû effectuer une partie de sa peine ici et puis après il a été interdit de territoire français.
Du coup, je ne l'ai plus jamais revu. Et en ce qui concerne les membres de ma famille qui ont rejeté et qui, du coup, ont eu de mauvaises paroles, on ne s'était pas parlé pendant un bon moment. Là, depuis quelques années, on renoue des liens. On va dire que, bon, on recommence à avoir des liens normaux. Mais envers mon agresseur, je ne l'ai plus parlé. Et en fait, c'est durant cette rencontre que je me suis rendu compte que, en fait, moi qui pensais qu'avec le temps, j'avais pardonné, je n'avais pas pardonné. C'est ce que beaucoup de personnes pensent, Monique, d'ailleurs, qu'avec le temps, les choses passent. Et même parfois des conseils qu'on reçoit avec le temps, ça va passer avec le temps, on va oublier. Mais c'est des marques très profondes que la personne porte en elle, et seulement réellement l'action du Saint-Esprit pour pouvoir aider quelqu'un, surtout la situation qu'Alexandrine a eue, de pouvoir pardonner réellement la personne. Parce que comme vous aviez même expliqué tout à l'heure, Alexandrine, vous vous sentiez sale, ça a complètement conditionné toute votre vie. Ça a été un chamboulement total sur vous. Oui, parce que surtout quand ça s'est passé, j'ai pas compris. Enfin, et puis moi, j'ai tout de suite, j'ai mis mes habits dans la machine, j'ai fait partir la machine, et puis je suis allée me laver pour dissimuler l'épreuve, et puis faire ma journée comme si de rien n'était. Sauf que ma meilleure amie a vu, a dit stop, et le soir même, j'étais à l'hôpital pour faire les investigations, etc., et tout ça. Et je pensais qu'avec le temps, le fait de ne pas le voir, le fait de, voilà, j'ai toujours entendu qu'il fallait pardonner, mais c'est vraiment quand je suis arrivée au centre d'accueil que je me suis rendu compte que le pardon, c'était notamment, enfin pas seulement en demander pardon quand moi j'offense, mais aussi envers ceux qui m'ont offensé. Donc oui, il y a certaines personnes, bon, des petites choses, par exemple des trahisons entre amis que j'ai pu pardonner, mais je pensais pas que je devais pardonner aussi à cet agresseur. Et je me suis rendu compte que non, malgré ce que j'entendais, parce que du coup je suis arrivée au centre d'accueil vraiment quand je suis vraiment restée ferme, parce qu'en fait ma mère vient au centre d'accueil depuis 2-3 ans, et moi que de temps en temps je l'accompagnais certains dimanches, mais là vraiment c'est depuis mi-juin, début juillet, que vraiment je viens plus souvent et que j'entends plus la parole de Dieu et que j'entends plus parler du pardon, et que je me suis dit oui, il faut que je pardonne, et en moi je pensais oui, c'est bon, j'ai pardonné. Sauf que quand s'est présentée la campagne, j'ai parlé au pasteur de mon église et on a parlé notamment par rapport au pardon, et il m'a dit alors prenez le téléphone et appelez-le, parlez avec cette personne. Et je me suis dit oui, non, enfin je vais voir, enfin pour moi, enfin je me suis dit bon, on va voir. Et en fait, avec le temps, je voyais que non, j'avais pas la force de prendre le téléphone, ne serait-ce que de rechercher son contact via des réseaux ou quoi que ce soit. Et c'est là que je me suis rendu compte, notamment au travers de la réunion, qu'en fait non, j'ai pas pardonné, que j'avais pas pardonné. Vous savez pourquoi, Alexandrine et Monique? Parce que lorsque ça touche, vous avez une agression physique dans votre corps. Mais la plus grande agression que vous avez eue a été dans votre âme, Tout à fait. dans votre intérieur. Et c'est une marque qui est indélébile par nous-mêmes. Nous n'avons pas les forces de retirer cette marque parce qu'elle touche notre intérieur et notre âme le plus profond. Et seulement la présence du Saint-Esprit, lorsque nous lui permettons et nous lui donnons accès, par exemple là, vous avez été conseillé, etc., de pouvoir contacter, etc. Nous avons eu d'ailleurs même ce samedi une jeune fille qui est venue nous parler, d'autres personnes aussi dans ce sens, par rapport exactement à ces souffrances que vous avez eues. Une jeune femme avec des attouchements, ça fait cette semaine qu'elle est arrivée à l'église. Et elle est venue pour la première fois à l'autosoutien. Et elle disait, je n'arrive pas à pardonner. Et on lui a dit, mais c'est normal que vous n'arrivez pas à pardonner. Nous, l'être humain n'arrive pas à pardonner. C'est quelque chose que seul le Saint-Esprit peut nous donner cette capacité. Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est aller devant l'autel et demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à pardonner cette personne et conduis-moi de la manière que tu veux que je fasse les choses. Parce que le Saint-Esprit, vous voyez, parfois on dit oui, allez parler, contacter, voyez la personne. Mais il faut que ça soit le moment que le Saint-Esprit
lui disent de réaliser ça. Parce que la première chose qu'il faut qu'il fasse, que le Saint-Esprit doit faire, c'est guérir l'intérieur de la personne. Et par la suite, c'est lui qui va proportionner un moment, une situation, qui soit son moment pour pouvoir réellement se sentir bien, pour pouvoir exposer, et que ce soit lui qui programme toutes les choses. Et par exemple, là, si, Alexandrine, vous ne vous sentez pas encore capable de pouvoir le faire dans ce sens, ce qu'il faut avant tout, c'est que vous puissiez demander à Dieu de guérir votre intérieur. Vous comprenez ? D'aller là au fond, comme le Saint-Esprit vous a montré dans cette rencontre, qu'il existait encore cela, et vraiment de lui exposer, et qu'il puisse réellement purifier votre intérieur. Vous laver, vous montrer, vous aider, vous soutenir, vous aimer. Et ainsi, au moment où il va diriger ou préparer une situation, là, vous pourrez exposer la chose. Parce que les choses ne peuvent pas être, vous voyez, spécifiquement automatiques. Bien entendu, c'est nécessaire de le faire si vous le pouvez. Mais il faut que ça soit la direction que Dieu va vous donner. Parce que parfois, la personne même, qui sait, elle va à téléphone ou elle va voir la personne, et elle reçoit quelque chose qu'elle n'est pas prête à recevoir. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et la personne, elle doit être... C'est très important ce que vous venez de dire, que ça soit au moment de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui va préparer, on va dire, la terre. La personne, si elle reçoit un non, si elle reçoit... Parce que généralement, la personne, quand elle demande pardon, je me rappelle parce que j'ai dû pardonner aussi au début quand je suis venue à Dieu. Et dans ma tête, il n'y avait pas de logique quand, par exemple, j'entendais la parole qui sortait de l'hôtel et quand le pasteur il disait que c'est nous qui allions recevoir le bénéfice de ce pardon. Ça ne rentrait pas. Je me dis, mais je vais me montrer faible devant quelqu'un qui m'avait fait du mal. Comment ça se passe? Donc, c'est vraiment sorti de la logique. Plus on va essayer de comprendre le pardon, moins on va le comprendre parce que c'est vraiment une révélation de Dieu pour nous. Donc, c'est vraiment très important d'aller au moment que Dieu il va nous donner ces moments-là. Parce que si la personne, elle accepte de bon cœur notre attitude envers elle, eh bien, si elle n'accepte pas, c'est nous. Le bénéfice, c'est pour nous. Il n'a pas, d'après toutes les personnes que j'ai déjà entendu parler du pardon, notamment moi, j'ai jamais vu une personne dire que cela a été négatif pour elle. Bien le contraire, tout le monde dit qu'elles se sont légères. Elle pense, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Parce que c'est comme si la personne elle a une chaîne dans son pied en train elle essaie de donner un pas en avant, mais elle vient toujours en arrière à cause de ce manque de pardon. Elle est tirée vers le passé. Exactement. Et cette sensation de bien-être, c'est l'action du Saint-Esprit. Alexandrine, vous qui nous écoutez, le premier pas d'aller vers Dieu et de reconnaître votre situation et que vous gardez encore cela dans votre intérieur, parce que, comme vous avez dit, je pensais avoir déjà passé à autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est très important lorsqu'on fait les premiers pas devant Dieu. C'est réellement le laisser à l'aise pour qu'il puisse nous montrer lui-même. Parce qu'il y a tant de choses que notre cœur referme. Et si la personne continue à aller à l'aveuglette, elle va continuer à avoir des réactions. Imaginez si demain vous connaissez quelqu'un dans votre vie sentimentale et si cette question n'est pas résolue, comment cela va être au niveau... Vous n'allez pas être pleinement libre. Vous allez peut-être avoir des réactions à nouveau du passé, vous voyez, avoir peur, craindre, avoir honte, vous protéger d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut absolument que le Saint-Esprit puisse résoudre cela. Parce que comme vous disiez, Monique, quand la personne charge encore en elle ce manque de pardon, elle est prisonnière de ses sentiments. Elle est dominée, elle se fait du mal à elle-même. C'est comme si à chaque fois, elle prend à nouveau un couteau et elle se mutile à nouveau à travers ce sentiment. Tant qu'il n'est pas guéri, elle se sent mal. Et seul le Saint-Esprit peut nous délivrer de tout cela. Et lorsque vous faites le pas d'aller vers Dieu et dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi dans ce sens, parce que d'ailleurs, il nous dit qu'il nous pardonnerait de la manière que nous pardonnons les autres, à la hauteur.
Ça vous a, j'imagine, interpellé. On va vous laisser un petit peu parler aussi. Non, Et, pas de problème. et en réalité, à partir de ce moment-là, même si vous ne voyez pas votre agresseur et vous êtes sincère, il vous pardonne. Et c'est comme si vous étiez devant la personne pour lui déjà pardon. Parce qu'imaginez, il y a des gens qui sont déjà décédés. C'est les agresseurs, ils sont déjà décédés. Comment on va faire? On ne peut pas aller je ne sais où. Mais il y a ça, parce qu'à partir du moment où il y a ça, il va vous reconstruire. Il va commencer un processus de reconstruction. À partir de là, vous allez commencer à vous regarder avec de nouveaux yeux, un nouveau regard, ce que Dieu vous voit. Parce que tant qu'il y a cette grande pierre qui est ces sentiments, ce ressentiment, tous ces sentiments mélangés qu'il y a, c'est difficile de pouvoir pleinement écouter la voix de Dieu et de le laisser nous modeler comme il le souhaite. Et c'est une grande nécessité personnelle. Après l'autre, bien entendu, une porte va lui être ouverte aussi pour qu'il décide aussi. Et vous, à travers votre témoignage et le fait que vous allez demander pardon, il va aussi avoir la possibilité de pouvoir avoir son opportunité avec Dieu. Donc dites-nous. Alors moi, en fait, comme j'ai beaucoup des fois quand je suis seule, parce que du coup maintenant j'habite j'ai mon appartement, j'ai beaucoup d'accusations par rapport à tout ce que j'ai fait, parce que depuis que j'ai entendu la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je faisais qui n'étaient pas correctes, et je demandais tout le temps à Dieu de me pardonner de mes péchés, parce que j'ai eu plusieurs relations sans être mariée, j'ai pratiqué des choses qui ne sont pas correctes, je me suis tatouée, je me suis percée, enfin j'ai fait plein de choses, j'ai touché un peu à tout, l'alcool, la drogue, etc. Et en fait il m'a dit que tant que tu n'arriveras pas à pardonner, je ne pourrai pas te pardonner non plus. Et ça, c'est quelque chose que j'avais besoin de régler, étant donné qu'en plus, en ce moment, on est dans cette campagne de la révolte, et que je suis révoltée notamment par rapport à cette situation et par rapport au fait que non, je veux être pardonnée pour pouvoir aller de l'avant, parce que même physiquement, je sens un fardeau sur mes épaules et j'ai envie de je veux m'en débarrasser coûte que coûte. Donc certes, j'ai eu des doutes, et je suis même repartie parler, c'était lundi, donc c'était hier à l'homme de Dieu, et il m'a certifié que si le Saint-Esprit me le demande, c'est que je suis en capacité de le faire. C'est que des fois, on se met dans des situations, on s'imagine des choses, on se fait tout un tas de films, mais au final, c'est pas si horrible que ça. Parce qu'il y avait aussi d'autres personnes qui m'ont fait du mal, auxquelles j'ai demandé pardon. J'ai dû demander pardon, mais que j'arrivais pas, de peur, oui, elle va se moquer de moi, parce que en fait, c'est elle qui m'a fait du mal et c'est moi qui lui demande pardon. La situation est inversée. Et au final, cela m'a montré que non, c'était pas si horrible que ça. Et au contraire, les personnes elles-mêmes m'ont demandé pardon, elles aussi, suite à ma démarche. Et là, j'ai vu la puissance du pardon, parce que je me suis dit, c'est incroyable, c'est moi qui va demander pardon, j'ai peur de ses réactions. Et au final, elle-même, la personne, elle me ça dit, vous libère. je demande pardon. Oui, ça libère. Et même, il y a eu un propos, il y a un dimanche, il y a quelques mois, il y a quelques mois maintenant, où le propos, c'était de demander pardon à certaines personnes qui nous faisaient du mal. Et il y avait eu, à l'époque, j'avais contacté un ancien... un homme avec qui j'avais eu beaucoup de rancœur, parce qu'il m'avait fait du mal. Et quand je l'ai appelé et que je lui ai demandé pardon, il m'a dit, tu me libères d'un poids, tu me libères, parce que vraiment je m'en voulais beaucoup par rapport à cette situation, et au contraire, t'as pas à me demander pardon, c'est moi je te demande pardon. Et il m'a dit lui-même, tu me libères en fait. Donc vraiment, le pardon, c'est une libération, c'est un soulagement. Et là, je voulais entamer cette démarche par rapport à mon agresseur, parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui me rongeait de l'intérieur, et c'était ça qu'il fallait que je règle. Après, bien sûr, c'est à Dieu de me guérir par rapport à toutes ces blessures, par rapport à tous ces traumatismes, mais qui me donne la force également pour que je puisse entamer cette démarche. Et il va le faire. Et pouvoir le faire, bien sûr. Vous êtes dans ce processus maintenant. N'oublions pas que derrière tout cela,
On parle d'hommes, on parle de situations, mais tout est dirigé par des œuvres du mal. Dieu nous a fait selon son image et sa ressemblance. Et comme il a été bien spécifié aussi dans cette rencontre, à partir du moment où le mal a trompé, le diable a trompé Adam et Ève, la destruction est venue. Donc tout ce que vous avez vécu, derrière toutes ces situations, il existait un mal, voyez. Qui a utilisé cette personne pour vous blesser et qui a continué à vous mettre des idées dans votre esprit pour que vous puissiez compenser avec d'autres relations, que vous puissiez vous regarder avec des mauvais yeux, que vous puissiez investir dans ceci. Tout cela pour vous éloigner de l'amour de Dieu. Mais grâce à Dieu, que Dieu a su regarder votre cri, votre souffrance intérieure, même si vous avez un petit peu résisté. Des fois aussi, ce qui arrive, il y en a beaucoup qui, elles sont déjà à l'église, passent un temps. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé avec Sandrine dans ces cas-là. Non, je pense que d'ailleurs, elle a même parlé qu'elle pensait qu'elle avait déjà pardonné et qu'après, la situation, elle est venue. Et des fois, beaucoup sont celles qui sont tristes même. Elles sont déçues parce qu'elles ont pensé qu'elles ont déjà été passées dans une étape suivante. Et après, dans une réunion ou une parole, elles arrivent à se voir. Ils voient qu'il y a encore un problème là. Et beaucoup sont les filles qui vont regarder cela comme un échec. Mais ça, c'est la miséricorde de Dieu, parce que des fois, la personne, elle pense qu'elle est en train d'avancer dans sa vie, mais il y a encore là quelque chose qui n'est pas encore réglé. Donc, de regarder ça aussi comme un bénéfice pour sa vie. Elle n'est pas en train de reculer, elle est en train d'avancer. Et comme elle a bien dit, je ne sais pas si c'est vous qui avez dit, que si Dieu le montre, c'est parce que véritablement, elle a la condition de passer par là. Et chaque fois que le découragement vient, la pensée vient, appelle, faites le pas. Et que la pensée, elle vienne, non, mais c'est la personne qui avait fait du mal. Voilà, quelque chose de négatif qui vient dans sa tête, ça c'est le mal pour pouvoir effacer ce que Dieu il a donné comme direction. Tout à fait. C'est pour ça que vous devez avoir la certitude que c'est la voix de Dieu qui vous demande d'agir ainsi. Parce que lorsque nous sommes sûrs, nous confondons la voix du mal, qui veut toujours nous tirer en arrière, et nous persévérons dans ce qui est juste. C'est pourquoi il a été bien spécifié de nous plonger dans la parole de Dieu, d'obéir, d'être les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et ainsi de pouvoir réellement commencer à se voir avec d'autres yeux et demander toujours la direction du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger en toutes choses. Et là, vous êtes tranquille, vous êtes rassuré lorsque vous avez cette pleine assurance que c'est la volonté de Dieu. Il va vous donner toutes les conditions. Parce que vous disiez tout à l'heure, j'ai fait tant de choses, tant de bêtises, etc. Mais entre nous, Alexandrine, Dieu ne vous regardait pas lorsque vous étiez dans cette situation. Dieu n'a pas assisté à toutes les choses. Et ne vous a-t-il pas aimé même ainsi? N'a-t-il pas remué ciel et terre? Donné même son Fils pour vous? Donc il faut cesser, et celles qui nous écoutent aussi, ces victimisations, ces commisérations, voyez, parce que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est un esprit qui agit pour accusateur, pour lier encore la personne lorsqu'elle est à l'église. Il se dit, ah, mais comment Dieu peut m'aimer, etc., etc. Il l'a déjà aimé, il l'a déjà fait. Tant et si bien qu'il a tout fait pour amener la personne. À partir de là, une décision ferme et être une nouvelle femme. Et vous êtes décidée à l'être? Oui, bien sûr. C'est pour cela que du coup, depuis samedi, du coup, que vous avez donné la parole en fait, quand vous avez dit d'aller devant l'autel et puis de déverser toute notre peine, tout ce qu'on ressent, de s'ouvrir complètement, c'est là où en fait Dieu m'a parlé et il m'a dit, regarde du haut de tes 30 ans, du haut de tes talons, à travers tout ça, en fait au fond, t'es encore une petite fille, t'es encore à pleurer, et puis je me suis vue comme une petite fille dans le noir recroquevillée, attendant l'approbation de ses parents, attendant ci, attendant ça. Et il me dit, voilà, au fond de toi, même si tu montres que tu as 30 ans, que tu es indépendante, parce que du coup j'ai pris mon indépendance et tout ça, je veux tout faire moi-même. Je me suis toujours dit, voilà, j'ai pas besoin d'un homme, j'avance et puis j'ai besoin de personne. Malgré tout ça, en fait, au fond, tu as encore toutes ces blessures. Même depuis quand tu étais à l'école élémentaire,
où on se moquait de toi et après voilà, tu as eu cette situation avec le viol. Ensuite j'ai eu d'autres situations aussi quand j'étais un peu plus âgée, mais et que tout ça en fait je le gardais au fond. Et il m'a clairement dit que en fait, depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai compris que ce n'est pas un homme quelconque qui va me faire devenir femme, c'est Dieu lui-même qui va m'assurer que je suis cette femme. Je n'ai pas besoin d'un homme extérieur, c'est Dieu qui va m'en assurer, c'est Dieu qui va me faire mûrir, et c'est grâce à lui que oui, je vais me sentir femme. Donc certes, oui, en fait, c'est une figure paternelle et c'est Dieu qui va me faire sentir une femme et non pas un homme extérieur. Sauf que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que c'était un homme qui allait me faire sentir femme au travers d'une relation ou même au travers le fait de devenir mère, comme je disais au début, quand je suis arrivée au centre d'accueil, et que c'était parce que voilà, j'avais cette pression à me dire voilà, certes t'as tout entre guillemets, mais t'es encore célibataire, t'as pas d'enfants, toutes mes amies autour de moi elles ont des enfants, elles avancent, et je pense qu'elles avancent parce que pour moi avancer c'était être en couple et avoir des enfants, et je me dis toi t'es encore toute seule et du coup t'es en train de stagner. Et en fait non, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui définit une femme. C'est ton intérieur, comment on se sent, comment on se voit. Parce que certes, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des maris, mais c'est pas pour autant qu'elles sont assez matures, qu'elles sont assez mûres et qu'elles se sentent véritablement femmes. Et Dieu, ça me l'a fait comprendre que c'était lui qui allait me donner cette assurance d'être cette femme qui l'a créée, non pas cette image que j'ai de moi. C'est pourquoi l'importance d'avoir la présence promise avant toute chose. C'est lui qui va nous rendre heureuses maintenant. Si 17 ans se sont passés, ne vous inquiétez pas, parce que le problème, c'est si vous n'aviez pas, comment dit-on, ouvert cet entendement, c'est vrai que la personne qui reste avec cette idée d'abus, et elle finit par ne pas développer, elle avance d'un côté et l'autre, mais elle se sent toujours petite, peu mature. Mais peu importe l'âge, ce qui compte, c'est que vous puissiez avoir cette rencontre avec Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette campagne pour la présence promise. Alexandrine, ça a été un plaisir de vous écouter et de voir ce que Dieu est en train de réaliser dans votre vie. Vous conseillez les jeunes femmes et les dames à participer aux rencontres de l'autosoutien ? Ah oui, totalement, parce que vraiment, j'ai tout pris pour moi. Tout ce qui a été exposé m'a touchée, et lorsque l'on suit ceux qui sortent de l'hôtel, on ne peut que recevoir. En fait, on rentre avec plein de réponses, avec plein de questions, et on ressort avec des réponses, et des fois même des choses qu'on pense être résolues. En fait, on se rend compte que non. Et grâce à la parole, grâce à votre direction, on se rend compte que déjà on n'est pas seul, parce qu'on se sent soutenu, on est entre femmes, comme le dit le thème de la réunion. Et rien que le fait de voir qu'au final, non, on n'est pas seul, parce que comme je disais, j'ai décidé d'être seule et indépendante. Mais en fait, non, je ne suis pas toute seule, on est toutes... on est dans le même bateau, entre guillemets, on est là pour s'épauler les unes des autres, et tous les conseils sont bons à prendre, que ce soit les ouvrières, la femme du pasteur, le pasteur, enfin tout serviteur de Dieu. Il faut vraiment tout prendre pour soi. Certes, des fois il faut un certain temps, mais si on suit les conseils, vraiment on voit ce qui se passe au fond de nous, et ça peut se résoudre. Très bien. Continuez à investir. Que Dieu bénisse toutes les femmes là à Nice. Merci infiniment pour votre appel. Également. Merci. Et merci aussi à Madame Monique qui est avec vous. Que Dieu vous bénisse. On va passer peut-être à un autre appel s'il y a quelqu'un. J'ai vu qu'il y avait une petite liste là de gens qui voudraient participer. Le temps s'écourte. Allô, bonjour. Il n'y a pas encore. Ils ont raccroché. Si vous vouliez parler, parce que là j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui souhaitaient parler. Mais c'est ça, Monique, réellement l'importance de ces rencontres de l'autosoutien pour que les femmes se voient face aux situations. Je crois que nous avons récupéré un autre appel. Bonjour, qui est en ligne? Bonjour madame, c'est Claire. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Et vous êtes d'où? Le centre d'accueil de Nantes. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil de Nantes?
À Nantes, je suis arrivée en septembre 2014, mais je connaissais déjà Lizzie. Très bien. Donc, ça fait un petit parcours que Oui. vous participez. Et qu'est-ce que cette rencontre vous a apporté? On va essayer d'être concise. Oui. Ainsi, on va donner l'opportunité peut-être à d'autres personnes aussi d'exposer ce que Dieu a pu montrer. Oui. Alors moi, c'est que ça faisait un moment déjà, même dans les rencontres entre femmes, vous parliez très souvent de renouveler sa pensée. Et je savais que dans ma foi, dans ma vie spirituelle, j'en avais besoin. Parce que je traversais tellement de situations difficiles, un peu partout, que ce soit au travail, dans la famille, dans ma santé. Enfin, ça devenait très compliqué et je disais, mon Dieu, j'ai besoin de toi et je sais que pour y arriver, j'ai besoin que ma pensée soit renouvelée. Donc quand il y a eu la réunion d'abord au Temple de Salomon où vous faites la traduction en simultané, je me suis préparée. Même physiquement, je me sentais pas bien. Je me suis dit non, il faut que je participe à cette réunion-là parce que je sais qu'à travers, pendant la réunion, Dieu va pouvoir me parler. Et c'était tellement difficile de pouvoir participer parce que j'étais tellement fatiguée. Je me suis dit, il faut que je mette mes réveils, il faut que je me réveille. J'ai même demandé à mon frère de m'appeler jusqu'à ce que je réponde parce qu'il faut vraiment que je participe à la réunion. Et je suis venue dans cet esprit-là et j'ai pu avoir justement cette clé. C'était vraiment la clé dont j'avais besoin quand madame, l'épouse, elle a dit de me voir comme Dieu me voit. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est tout ce dont, en fait, j'avais besoin parce que je commençais à beaucoup me voir à travers les luttes. Au fait, je me disais, mais c'est pas possible. Comment je vais y arriver? Comment c'est possible? Dans ma santé, je commençais à avoir beaucoup de problèmes au niveau de mon ventre, de problèmes digestifs. Avec le médecin, on essayait beaucoup de traitements. Je voyais pas que ça marchait pas. Et je cherchais, je me disais, mais pourquoi, au fait, j'arrivais pas à comprendre. Sauf que je restais tellement bloquée sur la situation que ma vie, au fait, elle allait comme ça. Et je me suis dit, non, je dois me voir à travers la parole de Dieu. Il me dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc cette situation, elle va se terminer. Et quand j'ai commencé justement à moins penser à ça, même... Dieu aussi m'a montré que de façon émotionnelle, tout ce qui était situation difficile dans ma famille m'impactait de trop parce que je portais des fardeaux qui n'étaient pas les miens. C'est que dès que quelqu'un traversait un moment difficile, je le prenais en fait pour moi. Et il y avait toujours ce pourquoi, mais comment je peux faire et tout. Et ça fait que même me réjouir, j'arrivais pas. Je me disais, mais non, je ne peux pas être tout le temps en train d'essayer de résoudre des problèmes. Ça fait que même au fait, être en joie, être en paix, je sentais que ça commençait à être compliqué. Et je me suis dit non, je vais me voir par rapport à la parole de Dieu. Et même quelques heures avant la réunion de ce samedi matin, j'ai eu ma mère au téléphone et elle m'annonçait que des mauvaises nouvelles. Mais c'était vraiment... et je me suis dit, mon Dieu, j'ai décidé de me voir à travers ta parole. Je vais aller à la réunion et je ne vais pas plus laisser en fait les circonstances aux alentours vraiment m'impacter. Et quand je suis arrivée à la réunion, après le groupe jeune, vous avez dit, Dieu il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils au fait. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça. Tu m'aimes, ces situations, ces fardeaux, peu importe, au fait, ils sont plus les miens. C'est pas à moi. C'est pas à moi de les porter, c'est pas à moi de m'inquiéter, c'est pas à moi de... Non, tu vas le faire, moi je te fais confiance. Et je suis sortie de là justement renouvelée et je me suis dit, c'est ce que tu dis que je vais faire, plus mes raisonnements, mes pensées et autres. Même je dois voir le médecin prochainement, mais déjà au niveau de ma pensée, c'est vraiment différent. Basé sur la parole, sur ce que Jésus a déjà fait. Il a déjà porté les maladies, les infirmités, les douleurs. C'est sur la parole que nous devons plonger. Vous voyez que, comme vous avez dit, beaucoup de circonstances arrivent dans notre vie. Et là, là, vous avez eu aussi, au jour de la rencontre, même le matin, tant de mauvaises nouvelles de quelqu'un proche. Le diable n'utilise pas n'importe qui. Exactement pour qu'on reste prisonnière de nos propres sentiments. Et il montre une situation là, un problème de santé là, ce que vous avez vécu. Il veut que vous voyiez cela comme une évidence.
exactement pour que vous restiez focalisé sur la manière de vous voir. Non, c'est comme ça, je suis comme ça, la situation elle est comme ça. Regarde toutes les évidences qui apparaissent. Oui. Tout prouve que rien ne va changer pour que vous continuez à vous regarder de cette façon. Mais à partir du moment où vous saisissez la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense à ce sujet? Comment il voit les choses? Comment il est en train de me voir? C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, Claire et Monique. Sans lui, on est trompé. Et c'est une auto-tromperie. On se voit d'une façon, c'est une autre voix qui nous fait voir, pour qu'on reste prisonnière dans ces pièges, dans ces liens, et qu'on n'avance pas. Et en plus, le mal, comme il l'aime, parce qu'il dit « Ah, elle va à l'église. Ah, elle est servante. Ah, elle est ceci, elle est cela. » Et regarde comment elle souffre. Pour éteindre l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Donc, nous devons être très attentifs et demander, comme on écoute dans la campagne, que Dieu soit devant. Si Dieu n'est pas devant la situation, chaque situation que nous vivons, dans les moindres détails, c'est mieux de rester ici et de rien faire. Parce que nous allons pouvoir prendre d'autres mauvaises décisions qui vont encore être des circonstances et vues comme une évidence que réellement je ne vaux rien, je ne peux pas avancer, je n'ai pas les conditions, etc., etc. Et creuser notre propre puits encore. Et ça, c'est très important que vous puissiez réellement plonger dans la parole de Dieu et chercher dans le Saint-Esprit à ce qu'il puisse vous montrer quelle est la femme qu'il veut que vous deveniez, et par rapport à la parole de Dieu, vous voyez, c'est pas par rapport à la volonté d'un homme, c'est pas par à la volonté d'une église, une théorie, non, c'est par rapport à sa parole. Et ça, si vous vous plongez dans la parole de Dieu et vous demandez l'aide du Saint-Esprit, personne ne va vous détenir, Claire. Et savoir aussi qu'après toutes ces tempêtes, toutes ces situations, ces mauvaises nouvelles, vous allez sortir aussi plus forte, parce que avec des expériences. Exactement. On a beau à dire qu'on veut être une femme de Dieu, mais si les luttes elles ne sont pas là, si les mauvaises nouvelles n'arrivent pas, on va jamais être forgé. Des fois, on n'a pas cette conscience quand on demande à Dieu, forge-moi une femme de Dieu. Mais c'est à travers exactement des luttes, des situations, les situations contraires à ce que, parce que entendre que tout va bien, ça c'est très agréable, mais c'est vraiment dans les luttes, dans les combats, quand tout va mal, c'est vraiment là qu'on démontre notre confiance en Dieu et le caractère de Dieu, il est forgé en nous. Oui, et d'ailleurs, même la Bible nous montre qu'on ne doit pas s'étonner quand va venir les problèmes, les difficultés, en d'autres termes, les situations, parce que vous êtes en train de déranger le mal. Exactement. Vous avez cette soif, ce désir, et ça dérange. Ça dérange quand on veut plaire à Dieu, ça dérange. Nous sommes sous le joug de Satan dans ce monde. Bien entendu, nous dérangeons et nous ne pouvons pas nous appuyer sur quoi que ce soit ou qui que ce soit dans ce monde. Parce que surtout des personnes qui ne sont pas dans la même foi, parce qu'elles sont elles-mêmes susceptibles d'être dirigées par un mal, nous conseiller quelque chose, nous dire quelque chose, ou même quelqu'un qui peut avoir la présence de Dieu, mais qui... elle reste la tête en l'air ou pas dans l'esprit et finit par dire quelque chose qui va être utilisé pour le mal. Donc, on est dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce monde? C'est pourquoi on ne peut rien attendre de ce monde, mais on doit chercher cette présence promise parce que c'est lui qui va nous garantir et nous diriger dans ce grand désert qu'est ce monde, pour pouvoir ainsi réellement être heureuse. Mais on ne peut être heureuse qu'avec sa présence. Et j'espère que vous l'avez bien compris, Claire. Très bien compris, madame. Et donc, il faut que je garde, retirer toutes ces illusions-là. Et quand vient quelque chose qui vient perturber, etc., c'est le conseil que Jésus nous a donné: arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées. S'il te plaît, ne viens pas me perturber, je veux avancer. Très bien, Claire. Très bien, madame. Que Dieu vous bénisse. Saluez Amen. bien toutes les femmes à Nantes. D'accord. Et ça a été un plaisir de vous avoir ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, à très bientôt pour la prochaine rencontre. Dites-nous, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaiterait rapidement, parce qu'il est bientôt, ça fait 1 heure que nous sommes ici en direct et nous avons Sergi qui arrive. Allô, bonjour. 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 Quel est votre prénom?
Maïlor de l'Église de Paris. Non, nous ne vous connaissons pas. Nous avions un autre nom là, mais c'est Maïlor. Elle s'est infiltrée là dans la radio positive. Il y en a d'autres là. Bah oui, mais elles sont timides. Elle téléphone. Au lieu de téléphoner, on a commencé à quelle heure? À 12h30. Il est 13h20, presque une heure après, elle téléphone. Mais bon, Maïlor, allez-y. Bonjour, on recommence tout. Bonjour, Maïlor. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend déjà en direct. Bonjour. Mais nous sommes en direct depuis 12h30. Dites-nous tout. Alors, moi, la réunion, la rencontre qu'on a eue, j'avais assisté une première fois au temple et ça avait été très parlant pour moi et ça m'avait permis de me préparer pour la rencontre de samedi où j'étais vraiment en train de demander à Dieu. Je ne me rendais pas compte les choses que je pensais de moi qui étaient tellement mauvais. Et quand on a eu la rencontre, ça m'a encore plus montré que je me limitais énormément dans plein de choses. Et également, en fait, c'est dû à mon enfance, encore une fois. C'est que j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire très tard. Vraiment très tard, à l'âge de presque 12 ans. Et ça fait que toute cette période-là, ça a été beaucoup de retard. Et même en fait, en grandissant, j'ai dû avoir beaucoup de retard ou même des choses parfois qui sont simples pour les autres, mais pour moi, c'est compliqué parce qu'il faut que je fasse toujours ce travail-là comment dire, je dois toujours travailler plus pour comprendre les choses, pour assimiler les choses. Il y a toujours ce décalage et ça a été un complexe en fait finalement pour moi parce que je me limitais énormément dans beaucoup de choses. Je ne me voyais pas capable dans plein de choses où tout le temps je me disais non, je suis comme ça ou je vais fuir les responsabilités parce que de l'autre côté, comme j'ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance par rapport à ma famille, mes parents, tout de suite en fait j'ai grandi trop vite. Et ce qui fait que en grandissant, bizarrement j'ai commencé à fuir les responsabilités ou à avoir trop d'engagement dans ma tête ou trop me compliquer. Je voulais vraiment avoir une vie non prise de tête, vraiment non prise de tête, faire les choses un peu, vivre une aventure dans ma vie. Sauf que moi, je n'étais pas en train de me voir comme ça. Et c'est vraiment au travers de la réunion que Dieu m'a montré la manière comment je me voyais et que je me voyais vraiment pas capable. Je me voyais, mais limite, en fait, dans ma tête, je me disais tout le temps, mais je te sers à quoi? Et c'est des choses que je ne me rendais pas compte qu'au fond, au plus profond de moi, et c'était ça, et que je ne peux pas dire à Dieu, je te donne ma vie, Saint-Esprit, je te veux dans ma vie. Allô? Et en même temps, garder tellement de choses horribles à mon sujet. Et cette rencontre, elle a vraiment été... Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui. On vous écoute. Oui, et cette rencontre, elle a vraiment été... elle a été une révélation pour moi. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Allô? Oui, on vous écoute. Donc, ça a été pour vous une révélation. Bon, vous êtes bien déversé. Oui. Vous êtes bien déversé devant l'autel, chercher en Dieu, s'humilier. C'est réellement ce qui est nécessaire. C'est se vider aujourd'hui. Vous êtes là aussi, vous servez Dieu. Et bien des fois, la personne, Monique, avec le temps, elle oublie qu'elle doit développer son intimité avec Dieu et qu'elle doit réellement chercher à le laisser œuvrer dans sa vie, parce que nous devons être à son image. Selon ça, c'est parce qu'on reçoit le Saint-Esprit que tout d'un coup, et tant de choses aussi qui sont à l'intérieur. Dieu ne va pas tout révéler à notre sujet. Maintenant, jamais cela ne doit être une accusation. Comment Dieu m'a aimé alors que je gardais ceci et cela encore. Il n'a pas voulu le révéler sur ce moment-là. Et les bons yeux avec nous, ça commence à partir de là déjà. Ouais. Il va le révéler après. Après, ce n'est pas pour nous accuser. C'est pour réellement le laisser continuer à œuvrer, travailler et qu'il continue l'histoire avec nous. Parce qu'imaginez, j'ai un témoignage d'il y a 15 ans en arrière. Et après, j'écoute plus la voix de Dieu. Dieu ne change plus rien en moi. Je crois qu'il lâche des petites choses de temps en temps parce qu'il sait que si la personne, elle, comme le peuple dans le désert, n'a pas ces moments où elle se voit ou ces moments où elle passe même des difficultés, elle va tourner le dos à Dieu. L'être humain est si ingrat qu'il tourne le dos à Dieu. Donc de temps en temps, des situations arrivent, mais ce n'est pas la fin du monde. Dieu contrôle toutes choses. C'est pour qu'il puisse l'amener vers lui et qu'il traite
comme un père aimé, bien aimé de son enfant et que l'histoire continue. Exactement. S'il donnait tout d'une fois, la personne tournerait le dos à Dieu facilement. On allait se croire quelque chose. Tout à fait. Mais Laure, ça a été un plaisir de vous avoir ici. Merci, madame. Et on continue. Oui. Dieu vous bénisse. Merci. Je sais qu'il y avait d'autres personnes en ligne. Ce qu'on va faire, c'est que je crois que nous allons voir pour fixer un moment, une après-midi, quelque chose comme ça, pour avoir plus de temps. Mais bien entendu, jeune fille, jeune femme, vous qui nous écoutez, vous étiez tellement désespérée à téléphoner 5 minutes avant que l'émission termine. Nous n'avons pas matériellement le temps de pouvoir vous avoir. Mais sachez d'une chose, c'est vrai que quand nous parlons et nous exposons, cela aide d'autres personnes à se voir et cela libère aussi. Parce que combien de témoignages nous recevons ici, Monique? Vous étiez déjà là présente et la personne parle, elle avait une idée de quoi parler. Et tout d'un coup, Dieu lui montre, elle revoit sa vie, son histoire, combien Dieu l'a aimé, l'a aidé, l'a fortifié. Et elle se sent si reconnaissante de son témoignage. Parfois, elle ne se rend même pas compte des bienfaits que Dieu a réalisés dans sa vie et continue à le faire. Parce qu'une petite situation arrive, la personne reste accrochée à ça. Et Dieu a fait des merveilles extraordinaires. Et c'est pourquoi nous serons là demain. Nous allons d'ailleurs débuter l'étude du cœur parfait, du cœur qui est tout entier, parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que le cœur doit être tout entier à Dieu, c'est-à-dire parfait également. Et nous allons être là donc demain, ici à Paris, 7h, 10h, midi, 15h, 19h30. En général, on invite pour 19h30. Vous connaissez l'adresse, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, métro Stalingrad, Louis Blanc, Jaurès, ligne 2, 5, 7, 7 bis du métro parisien. Et dans tous les centres d'accueil, nous avons également cette rencontre qui sera faite. Et n'oublions pas, il manque 2 petites minutes, que ce soir, nous avons quelque chose de spécial pour les jeunes filles et pour les jeunes hommes aussi. Oui, on a la connexion Fun aujourd'hui à 20h. Soyez déjà connectés vers 19h45. Le thème aujourd'hui est très spécial aussi. Mais on ne va rien dire. Rien. Bon, il commence à avoir déjà un petit extrait pour que sur tout le les monde réseaux. soit branché et inviter d'autres jeunes à participer. Tout à fait. Les jeunes passent tellement de luttes, comme vous avez expliqué tout à l'heure, et tellement de difficultés. Non seulement les jeunes filles, mais on a reçu aussi la dernière fois un garçon qui avait aussi subi des violences sexuelles. Et plusieurs sont venus aussi après. Oui, c'est des choses qui sont tabous, qui sont cachées. C'est comme ça que le mal travaille, pour que la personne garde en elle cela et vive une auto-tromperie dans sa vie, en train de courir derrière mille et une choses. Et nous tenons, chers amis, à nous excuser pour celles qui n'ont pas pu participer. Mais certainement, nous allons refixer un moment, nous allons voir au mieux pour que vous puissiez vous exposer, Il y en parler. a aussi l'espace aussi, madame, sur l'Instagram du God Tout à fait. Pour laisser tout à aussi fait. le retour aussi. Donc, elles sont aussi bien invitées. Depuis samedi, d'ailleurs. Tout à fait. Depuis samedi, vous avez l'espace qui est là et on attend votre commentaire. Nous les lisons tous. Oui. Et certainement, cela va aider d'autres personnes. Et cela va les soutenir, leur montrer qu'elles ne sont pas toutes seules. Parce que ça, c'est encore un autre mensonge du diable, de montrer « Ah, tu es toute seule, personne n'a jamais souffert comme toi, jamais tu vas t'en sortir, etc. » Et lorsqu'on expose, lorsqu'on montre, on dévoile les œuvres du mal et on voit et on dévoile aussi ce que Jésus a fait dans notre vie, on donne aussi la force à quelqu'un pour sortir de cette tromperie. Tout à fait. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous, Monique. Merci pour votre temps, votre présence. Nous remercions aussi toute l'équipe qui se trouve ici, ainsi que toutes celles qui ont participé aujourd'hui à 12h30 ici en direct de la Radio Positive. Une excellente journée à vous toutes et restez attentifs sur l'Instagram du God Youth France parce que vous allez avoir les nouveautés. Vous pouvez écrire votre commentaire comme vous l'avez dit, Monique. Oui. Et nous allons fixer un autre moment pour que vous puissiez vous exprimer. Ça a été un moment agréable. Oui, différent. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.